Salut, ici c'est Monsieur le Minimum. Je partage avec vous les secrets en trading que personne n'ose partager avec vous. Du coup, si c'est ta première fois que tu tombes sur ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager pour ne plus rater aucun de mes contenus. Aujourd'hui, je vais vous parler des unités de temps à prendre en compte lors de vos analyses. Pour vos analyses, moi je vous conseille vivement d'aller en H4 minimum, en daily ou en weekly pour faire vos analyses. Et après maintenant, vous attendez que le marché arrive sur vos zones d'attaque avant de vouloir maintenant descendre en M15 ou en M5 pour chercher les opportunités d'entrée. Et pourquoi on fait ça? On fait ça parce que si le marché arrive sur vos zones et vous descendez maintenant dans les petites unités de temps pour chercher les opportunités, cela va vous permettre de réduire la taille de vos risques. Cela va vous permettre d'avoir les entrées précises. Du coup, pour vos analyses, faites vos analyses toujours en H4 ou en daily ou en weekly. Et attendez toujours que le marché arrive sur vos zones d'attaque avant de vouloir entrer. Ne soyez pas excité par les bougies ou les figures de retournement ou quoi que ce soit que le marché va faire. Du coup, attendez forcément que le marché arrive sur vos zones avant de vouloir attaquer. Et maintenant, si le marché arrive sur vos zones, vous pouvez maintenant vous permettre de descendre dans les unités de temps comme M15 ou M5 pour chercher des opportunités d'entrée, histoire de réduire la taille du risque que vous voulez prendre sur le marché. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est concernant les bougies ou les figures de retournement, ou les figures, et n'importe quelle figure qu'on peut voir sur le marché qui va nous permettre, par exemple, qui va nous signaler un retournement une continuité de tendance. Ce que moi je vous conseille par rapport à ça, c'est que quoi? Souvent, en M1 ou en M15 ou en M5, au cours du chemin, au cours du développement du graphe et du marché, vous allez constater souvent que on peut avoir, n'importe où sur le graphe, on peut avoir, par exemple, les bougies comme le marteau, Doji, etc. Ou les figures comme le toit du matin ou Drew Bottom, quoi que ce soit. Mais moi, je vous conseille de ne pas prendre les positions malgré que vous voyez ces choses sur le marché. Je vous conseille plutôt de prendre position quand vous allez voir ces figures ou bien ces bougies dans vos zones d'attaque. Ces bougies ou bien ces figures ont plus de la valeur ou bien ont plus de probabilité quand ça se produit ou bien ça se forme sur vos zones d'attaque ou sur vos zones que vous avez délimitées dans les H4, dans les grands temps frame. Du coup, évitez de vous inciter dans les petites unités de temps quand vous voyez ces figures ou bien quand vous voyez ces figures ou ces bougies formées à n'importe où sur le graphe. Attendez toujours que ces bougies ou bien ces figures se forment sur vos zones que vous avez délimitées, sur vos zones d'attaque avant d'être sûr que vous avez plus de chances que le marché respecte ce que vous voulez que de trouver ces bougies à n'importe où sur le marché et de prendre position. C'est un peu ce que je veux partager avec vous. Si la vidéo t'a apporté un de plus, n'hésite pas à liker et à partager.